Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. J'avais aimé faire ce format. En plus, ça m'a donné un peu plus de motivation dans ma préparation. Je suis contente de vous retrouver pour vous partager mes nouvelles aventures. Mais avant de vous parler du reste, je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début jusqu'ici. Même ceux qui sont arrivés en plein milieu de la prépa, quand j'ai fait la prépa du trail de Guerlédon. Même si j'avoue mes vidéos sont très simples, peut-être pas trop motivantes ni intéressantes, mais bon, c'est pas grave. Au moins voilà, je tenais à vous remercier, donc mille merci à vous. Ça fait énormément plaisir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mon début dans la course à pied, je me suis toujours dit que un jour je ferai un marathon, au moins une fois dans ma vie, ça c'est sûr. Mais après quand? C'est vrai que c'était censé être l'année dernière de toute façon, mais c'était tombé pendant ma grossesse. Et du coup, bon, c'était pas impossible, je pouvais quand même la faire, mais sans préparation déjà, non, c'était pas bien. Et le problème, c'est que j'ai pas pu commencer ma préparation parce qu'elle tombait vraiment pile poil au début de ma grossesse. Et c'était pour moi impossible de commencer une préparation. Avec les nausées, tout ça, je pouvais ni manger, ni boire de l'eau, mais vraiment rien du tout. Sans vomir, enfin, rien qu'une petite goutte d'eau, je vomissais. Et malheureusement, j'ai pas de chance parce que toutes mes grossesses c'était comme ça. Les 4 premiers mois, j'étais malade. Je perdais entre 8 et 10 kilos en début de grossesse parce que je pouvais pas m'alimenter en fait, ni boire, rien. Et du coup là, c'était impossible pour moi de commencer une prépa, même si je me suis forcée à continuer à courir parce que je sais qu'après, ça aurait été dur si je m'arrêtais des mois et puis reprendre après, ça allait être pas bien. Donc je me suis forcée à courir pendant toute la grossesse jusqu'à la fin. Donc je suis trop contente. Je devais arrêter peut-être 3 mois avant l'accouchement et finalement je suis allée jusqu'à 11 jours avant l'accouchement. Donc je suis trop contente. Mais voilà, du coup j'ai pas pu faire le marathon. Du coup j'ai dû vendre mon dossard. J'étais vraiment déçue. Mais après, au final, c'est vite passé, j'avais plus envie jusqu'à maintenant, j'ai plus du tout envie, mais je me suis dit, il faut quand même que je passe par là, il faut que je passe par ce mythique distance de 42 km. Du coup, je me suis inscrite à un marathon. Du coup, c'est pour le mois de novembre. J'aurai 9 semaines de prépa, donc un petit peu plus que le trail du lac où j'avais que 7 semaines, là j'aurai 9. C'est juste encore, hein, c'est pas suffisant. J'aurais voulu 3 mois de préparation. Sauf que du coup il y avait le trail du lac, tout ça entre temps, et puis j'ai voulu quand même faire une semaine sans courir. Là du coup j'ai repris depuis 2 jours. J'ai fait une petite pause, donc j'aurai 9 semaines de préparation. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir petit à petit dans mes vidéos. Peut-être que si j'ai le temps, vraiment si j'ai le temps de faire des petites vidéos short pour donner des petits indices, pour vous faire découvrir, pour vous faire deviner le marathon que je vais faire, mais pour l'instant je ne dirai rien, et puis on verra bien si j'ai le temps, et puis si j'ai pas le temps, je vous dirai prochainement dans les vidéos, donc voilà. Du coup, j'aurai 9 semaines de préparation en 3 phases. Donc première phase, ce sera juste une semaine où ce sera test VMA. Je préfère quand même faire un test VMA vu que j'avais loupé. J'avais un test VMA foireux pour le trail du lac, donc franchement là il faut que je la refasse, c'était n'importe quoi. Phase 2, c'est l'allure spécifique. Donc en fait c'est pour travailler les allures que je devrais tenir le jour J. Donc objectif, m'habituer à courir des distances un peu plus longues à l'allure de la course. Puis ça sera en 6 semaines. Et puis la dernière phase, phase 3, qui sera en 2 semaines, pardon, sera à l'affûtage, du coup, pour réduire petit à petit, tranquillement, la charge d'entraînement, semaine après semaine, pour arriver en pleine forme le jour J de la course. Même si, j'avoue que moi, la dernière semaine de ma prépa Trail du Lac, j'étais KO. Enfin, après, j'étais malade, il n'y avait pas de sommeil, tout ça. Mais bon, on verra là si ça va être différent ou pas. Puis là, c'est un marathon où je crois qu'il y a un petit peu de dénivelé. Ça sera pas... Bon, je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Pour cette semaine, c'est test VMA. Ça sera dimanche. Mais mardi et jeudi, je vais courir avec le club. Du coup, ça sera pas du tout les entraînements qu'il y aura dans Keep Run, Pacer. Donc, bon, c'est pas grave, c'est la première semaine, donc tranquillou. Puis je reprends avec le club, donc je suis trop contente. Ça fait... il y en a, ça faisait quasiment 1 an que j'ai pas vu peut-être, sinon ça fait des mois que je suis pas allée du coup depuis l'accouchement, donc voilà, je suis trop contente de reprendre un petit peu, et puis il y a eu plein de nouveaux, vraiment plein de nouveaux, je crois qu'on est passé de 60, enfin quand je courais encore avec eux, on était peut-être 40, une cinquantaine, pas plus, et là je crois qu'il y a au moins 100 membres, 100 membres dans le club, donc ça va être cool. Allez, je vous laisse découvrir le reste, ciao! Si entraînement jeudi avec le club,
avec frontal. Bon, je mets dès maintenant parce que j'ai pas envie de me travailler dans la main ou j'ai pas de poche. Là je suis en retard, mais bon, quand t'as 5 enfants, arriver à l'heure, c'est un défi. Ce n'était pas prévu, j'ai pris le dossard à une copine de mon club pour la goanette nocturne. Déjà, je m'excuse d'avance pour le bruit parce que je suis dans la douche et il y a la machine à laver qui tourne juste à côté. J'espère que vous m'entendez bien. Go s'habiller maintenant. Merci beaucoup. Ça y est. Regardez un petit hippocampe. J'adore. C'est pas ouvrir les trucs. C'est dur parce que pendant mes fractionnés, déjà pendant la prépa trail du lac, mes fractionnés je faisais à l'allure où j'avais fait mon 10 km l'année dernière en février. Du coup j'ai beaucoup régressé et avec les kilos en plus et tout ça c'est pas facile mais bon. Faut que j'arrête de me comparer à moi d'avant parce que c'est vrai que c'est pas évident quand ton corps, quand ta tête et tout et sait de quoi tu es incapable, mais par contre le cardio il est pas encore là. Du coup je suis obligée de m'adapter. Puis il faut que je fasse petit à petit, de toute façon c'est comme ça. Hein. J'ai mis pratiquement 1 an à atteindre mon niveau de l'année dernière, donc je mettrai tout autant de temps à faire pareil. Donc voilà, petit à petit, progressivement pour pas se dégoûter et pour mieux apprécier, parce que c'est vrai que j'avoue là je prends plus trop le plaisir à courir, pas comme avant en tout cas. C'est pour ça que je prends des dossards à droite à gauche au hasard comme ça à dernière minute pour me motiver en fait, pour me redonner l'envie. Sinon je ferais moins en tout cas. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. En tout cas cette semaine ça a été vraiment un peu du n'importe quoi parce que j'ai pas suivi les entraînements pour la prépa. Parce que j'ai repris les entraînements avec le club. Ça faisait des mois et des mois que j'ai pas été. Du coup voilà, petit à petit, et puis à partir de la semaine prochaine, 2e semaine dans la prépa, ça va être un peu plus sérieux. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!